Dans cet épisode, je vous propose de découvrir les 10 aliments les plus riches en polyphénol. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Annick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je partage avec vous des conseils pratiques pour grandir en conscience, qu'elle soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est de partager les 10 aliments les plus riches en polyphénol. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que ces polyphénols, ce sont des composés, ce que l'on appelle des composés phytochimiques, c'est-à-dire que l'on va trouver dans les plantes, et ce sont ces composés qui vont en fait donner la couleur aux aliments. Et ces composés-là, ils sont très importants. On parle très souvent des graisses, on parle très souvent des hydrates de carbone, on parle très souvent des protéines, on parle aussi très souvent des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, mais on parle très rarement de ces composés phytochimiques que l'on trouve dans les plantes, il y en a plus de 8000, et qui ont aussi d'excellentes vertus pour notre santé. Alors comme je vous l'ai dit, ces polyphénols, ce sont des composés chimiques que l'on trouve dans les plantes qui vont donner la couleur aux plantes. Ils sont catégorisés en 4 grandes catégories. Vous avez peut-être entendu parler de la plus large, ce sont les flavonoïdes avec quasiment plus de 400 composés. La deuxième catégorie, ce sont ce qu'on appelle les lignanes, que l'on trouve notamment dans le lin, qui ont une 50aine de composés dans cette catégorie-là. La troisième catégorie, avec 168 composés, ce sont ce qu'on appelle les acides phénoliques. Et puis la dernière, ce sont ce que l'on appelle les stilbènes. Là, il y a environ un petit peu moins qu'une trentaine de composés dedans. Vous avez peut-être entendu parler du plus célèbre, le resveratrol, que l'on trouve dans les raisins et dans le vin. Alors pourquoi parler de ces polyphénols? Ces polyphénols, c'est un petit peu, si vous voulez, comme une bonne alimentation ou comme le sport. Ce sont de ces éléments qui ont un effet positif global sur notre corps. On sait par exemple qu'une bonne consommation de polyphénols va nous aider à diminuer nos taux d'inflammation et de stress oxydatif dans le corps. On sait que ça a un impact positif sur les marqueurs cardiovasculaires, c'est-à-dire que ça va aider à réduire, par exemple, le mauvais cholestérol et augmenter le bon cholestérol. On sait que ces polyphénols, ils ont une action aussi de régulation sur le glucose sanguin, qui est très important, et ça va favoriser aussi la sensibilité à l'insuline. Et puis une chose qui est très importante aussi, c'est qu'ils sont extrêmement neuroprotecteurs. C'est très certainement les éléments, les composés nutritionnels les plus importants dans la protection de notre cerveau sur le long terme pour nous protéger des maladies neurodégénératives comme Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Okay? Donc, plongeons-nous directement dans cette liste du top 10 des aliments qui contiennent des polyphénols, et vous allez voir que la plupart, ce sont en fait des herbes et des épices. Donc, ce n'est pas des choses que vous allez manger comme ça, ce sont des choses que vous allez utiliser en appelant, si vous voulez, en appoint à votre alimentation. Et ici, je vous ai mis dans ces chiffres ici, c'est en fait la quantité en milligrammes de polyphénol que l'on trouve dans 100 mg. Alors le premier, le plus riche avec 15 188 mg par 100 g, eh bien c'est le clou de girofle. Okay? Alors bien évidemment, c'est très riche, mais vous n'allez pas manger non plus comme ça à la main 100 g de clou de girofle. Okay? Donc la notion qui va être importante ici, ce n'est pas juste de regarder combien il y a de milligrammes par 100 g, mais en fait, combien de grammes je peux facilement consommer dans ma vie de tous les jours. Et vous allez voir que certains sont peut-être moins riches en concentration, mais vont être beaucoup plus pratiques parce que vous pouvez en manger beaucoup plus. Comme je dis, des clous de girofle, il n'y en a qu'une certaine quantité qu'on peut consommer comme ça, vraiment un petit peu sous manière un peu épice, si vous voulez. Deuxième top 2 de ces polyphénols, c'est la menthe séchée. Okay, avec 11 900
60. Et là, de nouveau, vous pouvez aller sur Google sur les différentes manières dont vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser, voilà, simplement sur des plats. Vous pouvez l'utiliser sous forme d'infusion de thé, etc., etc. Je vous laisse aller sur Google, demander à notre ami Google de comment vous pouvez utiliser ces différents éléments dans vos recettes. Ensuite, troisième ici, l'anis étoilé avec 5460 mg par 100 g. On appelle aussi cet anis étoilé aussi la badiane ou la badiane chinoise. Ensuite, quatrième élément ici, c'est la poudre de cacao. Alors vous voyez que la quantité est très basse, 3,44 mg, mais les scientifiques le mettent en quatrième position parce qu'en fait, la poudre de cacao, ben, vous allez pouvoir consommer beaucoup plus de poudre de cacao en quantité que vous n'allez pouvoir utiliser de quantité de ces éléments-là. Donc là, la compensation de la quantité de ces polyphénols se fait par la quantité de l'aliment général que l'on consomme. Okay? Ensuite, en numéro 5, nous avons l'origan mexicain, qui est un petit peu plus difficile à trouver que l'origan traditionnel, mais si vous allez sur Internet, il y a des sites qui le vendent par correspondance. Ensuite, nous avons les graines de céleri. Okay. En septième position, le premier fruit, le sureau noir. Alors vous allez voir qu'il y a différents types de sureau, hein, qu'on va retrouver le sureau un petit peu plus tard, mais ici en septième position, le sureau noir. En huitième, et ça je suis sûr que ça va vous faire plaisir, en tout cas moi je dois vous dire que ça me fait plaisir qu'il soit en huitième position, c'est, oui enfin, le chocolat noir. Alors là on ne parle pas de chocolat au lait, ok, on ne parle pas de chocolat blanc, on ne parle pas de chocolat aux noisettes. Oui, je sais, ceux qui ont un petit peu ces envies de chocolat. Moi, ça ne m'arrive jamais, bien évidemment. Je suis sûr qu'à vous non plus. Hein, ça vous arrive? Jamais? Non. Ok. Mais cette notion de chocolat noir, il faut être minimum 70%, même idéalement 85 ou 85% pour bénéficier de ces polyphénols. Ensuite, en neuvième position, les graines de lin. Alors ça, de nouveau, ce qui est intéressant, c'est que c'est très riche en milligrammes par 100 grammes, 10 fois moins que le premier, mais là, on va pouvoir aussi utiliser la notion de quantité pour compenser la densité. Et puis le dernier, eh bien, c'est le sureau traditionnel, le sureau qui est de différentes couleurs, le sureau rouge, je crois que ça s'appelle, par rapport au sureau noir. Mais vous voyez qu'on retrouve les deux sureaux ici dedans. Donc voilà pour cette liste. Dans les recommandations, moi, ce que je fais très souvent avec les patients, c'est vraiment en condiment, si vous voulez, de recommander ceci. La poudre de cacao, très intéressante. Le chocolat noir aussi, bien évidemment, sous forme de petites traites et de petites desserts, hein, sans envoyer ça non plus de manière astronomique. Et puis, surtout, les graines de lin. Ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez utiliser de par leur quantité qui vont vous apporter aussi une grande quantité de ces polyphénols et de leurs bénéfices. Donc, voilà la liste. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie
une grande vie. Donc il est gratuit, tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les trois si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.